Bonjour chers fidèles amis auditeurs, auditrices de Radio Espérance. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps ordinaire, nous sommes dans la joie de vous savoir à l'écoute de Radio Espérance. Et nous allons ensemble méditer la parole de Dieu, la parole qui est vie. Demandons l'Esprit Saint de venir nous habiter, de venir nous éclairer pour être à l'écoute de ce Maître. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Merci, chers frères. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère nous donne cet évangile, je dirais, dans le prolongement de Noël, où nous avons vu les bergers qui ont reconnu Jésus, ensuite les mages, mais nous avons cette chance de recevoir cet évangile qui est un témoignage de Jean-Baptiste, un témoignage sur l'identité de Jésus. Et il y a deux choses dont nous pouvons s'inspirer de Jean-Baptiste. C'est le fait que Jean-Baptiste a reconnu Jésus, il me semble, à travers deux choses. D'abord parce que Jean-Baptiste étudie les Écritures. Il est à l'écoute des Écritures. Ensuite, il y a l'Esprit Saint. À travers l'Esprit Saint, il a su reconnaître en Jésus, le Fils de Dieu, celui qui vient, celui qui est l'agneau de Dieu. Peut-être que nous pouvons aller à son école pour pouvoir reconnaître à notre tour, nous aussi, qui est réellement Jésus, et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et demander à l'Esprit Saint de nous révéler réellement la figure de Jésus, celui qui vient pour nous sauver. Durant le temps de l'Avent, Jean-Baptiste avait commencé à nous mettre déjà sur le chemin d'une attente, l'attente du Messie. Et après Noël, il continue de rendre témoignage à celui dont il a été le porte-parole. Il nous a donné l'ouverture à sa venue, et déjà dimanche dernier, il nous était manifesté son action aux côtés de celui dont il nous a apporté le message de la venue. Il a été l'instrument pour le Christ qui a accepté se plonger dans les eaux pour que désormais nous soyons fils avec lui.
Il est beau ce témoignage que Jean-Baptiste rend à Jésus. Et aujourd'hui, en lisant cet évangile, c'est vraiment l'intervention de l'Esprit Saint qui attire mon attention. L'Esprit Saint s'est manifesté durant le baptême de Jésus et il est la marque d'une intimité profonde que vit le Christ avec le Père. Et l'Esprit accompagne Jésus tout au long de sa mission. Nous verrons dans les jours à venir qu'il sera conduit par l'Esprit Saint au désert. Et cette démarche nous ouvrira au temps de Carême. L'Esprit nous donne de voir l'identité de Jésus, car à travers la lumière qu'il donnait, la voix du Père s'est faite entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, l'Esprit vient nous donner la lumière pour accueillir le Christ véritable, le véritable Sauveur dont Jean-Baptiste se fait une fois de plus la voix. Il nous ouvre le chemin pour accueillir l'auteur et l'acteur de notre salut. En nous ouvrant le chemin de cet accueil, c'est une invite profonde pour nous de nous laisser toucher par cette lumière qui vient d'en haut, la lumière de l'Esprit Saint, la lumière du Christ qui vient redonner vie à nos existences. Revenons un moment aux paroles de cet évangile, et particulièrement celles de Jean-Baptiste, qui commence par déclarer, quand il voit Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Voilà une formule énorme. Bien sûr, en Israël, on avait conscience du péché, puisque il y avait ce bouc qu'on envoyait au désert porteur du péché de la foule et du peuple. Mais ici, c'est un homme qui enlève le péché du monde. Il y a là quelque chose d'énorme qui est signifié. Et Jean-Baptiste est bien conscient de cela. L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. En effet, pour enlever le péché du monde, d'ailleurs il me semble l'évangile d'aujourd'hui, il faut être Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui est offensé, c'est l'offensé qui pardonne. Et bien sûr, nous sommes en face du mystère du péché du monde qui nous touche tous, qui touche le monde bien sûr. Ses conséquences, on n'est pas toujours au clair avec ça. Et bien souvent nous oublions cette dimension fondamentale de notre vie, le péché qui a des conséquences immenses sur le monde et nous-mêmes. Oui, merci. C'est vrai que j'étais moi aussi frappé par cette figure de Jean, que d'ailleurs l'évangéliste Jean n'appelle pas Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste. Ça ne se trouve nulle part dans l'évangile de Jean. Même la traduction liturgique, elle dit ça pour qu'on soit pas trop perdu. Mais dans l'évangile de Jean, l'auteur va parler uniquement de Jean. Et Jean, dans cet évangile, est surtout la figure du témoin. Il est comme ça présenté déjà dans le prologue. Il est un homme envoyé par Dieu pour rendre témoignage, et pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ça que je trouve ça très frappant. On passe de ce prologue qui présente Jean, donc le Baptiste, si on veut, ainsi. Et la première chose que dit Jean n'est pas « voici la lumière », il dit « voici l'agneau ». On ne peut être que frappé, parce que disait aussi le frère d'avant que ce Jean, c'est quelqu'un de guidé par l'Esprit, qui est illuminé par l'Esprit, qui est introduit par l'Esprit Saint dans une connaissance de
de Dieu et de Jésus. Et c'est ce qui me frappe beaucoup dans cet évangile. 2 fois, Jean dit, et moi je ne le connaissais pas. Il reconnaît lui-même que c'est pas parce qu'il était bon élève au catéchisme ou voilà. Non, il savait pas, mais c'est lui qui l'a envoyé. Il lui a dit, c'est lui ce qui tu verras descendre l'Esprit. C'est lui qui baptisera dans l'Esprit Saint. C'est vraiment une figure très très lumineuse et en même temps très, je trouve pour moi très intrigante. Une figure très lumineuse et très intrigante, parce que comme le frère Joseph-Marie le disait, ce témoignage est une rupture. Comment un juif peut-il concevoir qu'un homme puisse enlever le péché? À la limite, c'est comme le dire les juifs, c'est de la folie. Effectivement, Dieu est fou. Il est fou de l'homme, il est fou de sa créature, il est fou de ce chef-d'œuvre qu'il a créé et qui, à cause de la jalousie du diable, a connu la déchéance à travers le péché. Oui, c'est de cet homme que le Christ a besoin, c'est de cet homme que le Christ vient rechercher, c'est cet homme qui est important, c'est le pécheur. D'où ce témoignage qui est à la fois assez pointu, mais surtout rend compte du mystère pascal, de ce qu'est le mystère pascal. La finalité du mystère pascal, c'est le salut. Et le salut qui nous est proposé, ça passe par le Christ. Le Christ qui s'offre en lieu et place de cet agneau qui était offert dans le temple. Il prend la place de l'agneau pour nous sauver. Et c'est l'évangile de ce dimanche. Sinon, la bonne nouvelle de ce dimanche. Le Christ est l'agneau de Dieu qui vient sauver tout homme. Peu importe notre situation, peu importe l'état dans lequel nous nous trouvons, peu importe la gravité du péché dans laquelle nous nous trouvons, ou celle que nous concevons comme gravité, parce que, tenez-vous bien, dans l'ordre de l'amour, même un péché véniel est grave, parce qu'il touche Dieu. Et oui, peu importe les appréciations du fait qu'il soit péché et donc désobéissance aux volontés de Dieu est un crime si vous voulez, ou est grave si vous voulez, peu importe, accueillons la miséricorde de Dieu en accueillant ce témoignage de Jean le Baptiste. Ce témoignage qui est en réalité la révélation du Père à Jean lui-même. Puisqu'il le dit, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui, le Fils de Dieu. Effectivement, accueillons ce Fils de Dieu. Et oui, accueillir le Fils de Dieu, pour Jean-Baptiste, c'est peut-être perdre sa vocation dans une certaine mesure, puisque il baptisait les pécheurs, c'était un baptême de repentance qu'il donnait. Mais voilà, la repentance n'est pas totalement l'innocence qui revient. Pour qu'il y ait une innocence, il faut une recréation. Et cette recréation, seul le Christ pourra nous l'apporter, le Fils de Dieu. Parce que pour Jean-Baptiste, bien sûr, ça va être la fin de sa mission. Nous le savons bien. Lui, le grand Jean-Baptiste qui rassemble les foules d'Israël, il va laisser la place au Seigneur. Il va descendre lui aussi de son piédestal dans une certaine mesure. Et peut-être que là, nous avons aussi une indication du chemin que le Christ nous invite à suivre. Merci, chers frères. Nous avons l'indication du chemin que le Christ nous invite à suivre.
Et je me pose la question sur cette désignation de Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, un frère vient de souligner que l'agneau, dans l'imaginaire du peuple d'Israël, cela leur parle parce que c'est lié à leur culture. Et ici, si nous prenons la figure de l'agneau, nous voyons l'innocence. En même temps, nous voyons aussi que c'est la victime. Mais le Christ nous a dit dans son évangile que il n'est pas venu pour être servi, mais pour être le serviteur. Si je prends cette croix, figure de l'agneau, je me dis c'est un modèle pour nous les chrétiens. C'est un modèle pour nous les chrétiens dans la mesure où nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes aussi invités à porter cette mission avec le Christ. Porter cette mission avec le Christ, c'est accepter aussi d'abord que nous sommes pécheurs, que lui seul peut nous sauver, mais aussi à notre niveau, être solidaire à la mission du Christ qui vient sauver le monde. Et nous pouvons aussi demander cette grâce ce dimanche, que le Christ, que ce soit dans les difficultés ou dans la joie, à la mesure où il le veut, puisse nous associer à sa mission de rédempteur du monde. Et bien sûr, nous savons que lui seul peut sauver le monde, mais s'il le veut, nous pouvons associer nos douleurs, nos souffrances, nos joies à cette mission pour être aussi des fils dignes de Dieu le Père. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que il me semble que c'est ce que fait Jean-Baptiste, d'accepter d'être, ou Jean le témoin, Jean-Baptiste. Il accepte justement d'être lié à cet agneau. C'est vrai qu'on peut, et des pères de l'église l'ont fait aussi, parce que ça prête bien, c'est pédagogiquement utile. On peut un peu opposer Jean-Baptiste et Jésus, et donc l'Ancien Testament, le Nouveau, et un Dieu exigeant et sévère dans l'Ancien Testament, et un Dieu qui n'est qu'amour et bonté dans le Nouveau Testament. Alors qu'en réalité, dans les deux testaments, c'est que les chrétiens déjà dans les premiers siècles se sont défendus contre Marcion en disant non, on peut pas opposer le Dieu de l'Ancien Testament contre celui du Nouveau. Et les deux, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu aimant et exigeant. Et c'est pour ça que c'est très beau, en fait, de voir cette coopération entre Jean et Jésus. Jean, c'est vrai, il vient en témoin, c'est vrai, il n'est pas la lumière, il ne donne pas le salut, mais il appelle à la conversion. Et donc, il rend disposé à accueillir le salut. Il ne s'agit pas juste de bien vouloir s'ouvrir au fait d'être aimé, mais il s'agit de s'ajuster, de chercher à s'ajuster à un amour qui nous est offert. Et cet amour, il est exprimé par ce Christ agneau. Et c'est vrai que on a souligné que dans l'évangile de Jean, tout l'évangile de Jean est écrit à la lumière de Pâques, et de façon particulièrement forte. Ça pourrait être vrai pour les autres évangiles aussi, mais pour Jean, c'est très particulièrement fort. Et là, c'est justement impressionnant. Dès le premier témoignage de Jean le Baptiste, on est face à l'agneau, et donc on est face, ce que nous comprenons après coup, on est face à la passion du Christ. Et l'Apocalypse qui va parler même de l'agneau debout, comme immolé, et donc c'est déjà le Christ ressuscité. Eh bien, je demande à l'Esprit Saint qu'il vienne aussi nous mettre en marche avec ce Jésus, avec cet agneau, pour que nous aussi on puisse coopérer, et pour qu'on puisse nous aussi témoigner comme Jean de cet agneau.
Coopérer aussi avec l'agneau, c'est nous mettre dans le désir de demeurer avec lui. Et le verbe demeurer revient au moins à 2 reprises dans cet évangile. Et nous savons bien que cet épisode d'évangile se passe dans un contexte où Jean-Baptiste est avec ses disciples. Et il est beau cette affirmation que Jean-Baptiste fait, car de cette affirmation, ses disciples vont aller à la suite du Christ dans un désir de demeurer avec lui. Ils lui poseront la question, « Maître, où demeures-tu » Et la suite de l'évangile dira, ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Oui, il me semble que le témoignage que Jean-Baptiste rend, c'est un témoignage que nous devons recevoir pour nous élancer dans un véritable désir de demeurer avec le Messie. Il nous est donné pour que nous demeurions avec lui. C'est dans la dimension ou dans cette disposition de vouloir demeurer avec lui que qu'advient le salut pour lequel il est manifesté au monde. Demeurer avec le Messie, voilà une belle invite pour nous aujourd'hui. Oui, demeurer avec le Christ, eh bien, c'est recevoir l'Esprit Saint comme l'indique cet évangile. Déjà, Jean-Baptiste le dit du Christ, « Sur celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, c'est dans l'Esprit de Dieu que nous demeurons, que nous devons demeurer, et ainsi prendre toute la dimension de ce monde et de tout ce qui existe. Et en plus de ça, évidemment, l'Esprit Saint demeure en Jésus, certes, et ainsi, il nous montre qu'il est le Fils de Dieu, comme le dit Jean-Baptiste. Donc, une des personnes de la Trinité pour nous, si on a un peu de théologie, si je puis dire, mais on touche Dieu, évidemment, dans cette demeure. C'est pas seulement, je dirais, un état paisible, où il n'y a pas de problème, entre guillemets, où notre âme trouve, je dirais, sa nourriture, mais c'est une connaissance aussi du Verbe de Dieu lui-même. Une connaissance du Père de Dieu lui-même que l'Esprit Saint est le seul à révéler. Et c'est aussi un élément que nous apprend cet évangile. Le véritable témoignage que l'on peut rendre au Christ, c'est celui que le Père nous révèle, c'est celui que le Père met dans notre cœur. Je suis frappé par cet aspect parce qu'on ne peut rendre témoignage au Christ si l'Esprit Saint ne nous l'a pas révélé, si le Père ne nous le donne pas. Et d'ailleurs, en Jean chapitre 6, il le dit, « Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Et les frères d'avant, merci, les frères d'avant avaient souligné le demeurer et le lien avec l'Esprit Saint. Et c'est vrai que dans le discours d'adieu, où Jésus va tellement exhorter ses disciples à demeurer en lui, ben c'est aussi là où il va annoncer la venue du Paraclet. Et c'est vraiment pas, je pense, il y a des exégètes qui ont dit, ben voilà, du coup, une des œuvres du Paraclet, ben c'est justement d'apprendre aux disciples de demeurer en Jésus. C'est ça que on a parlé de l'évangile de Jean comme de l'évangile spirituel. Et ben, je crois que c'est typiquement un lieu où cela se vérifie. Pardon, c'est la grippe qui passe encore quelque part. Mais... Et voilà, c'est vrai que je pense que c'est... On avait dit avant qu'il s'agissait de coopérer avec le Christ.
comme l'a dit très bien le frère d'avant, bah oui, cette coopération, elle commence quand on cherche à demeurer en lui. Et ben, que l'Esprit Saint nous aide, qu'il vienne habiter nos cœurs pour nous faire habiter, demeurer auprès du Christ. Merci, cher frère. Et il y a quelque chose aussi qui me frappe dans cet évangile, c'est que le témoignage de Jean-Baptiste, on peut dire que ça se résume en deux choses. D'abord, il a vu, il voit Jésus qui vient et il voit l'Esprit Saint qui demeure sur Jésus. Et ensuite, il témoigne. Il témoigne que celui-ci est le Fils de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir que le témoignage ne commence pas, c'est pas notre propre témoignage, c'est Dieu qui nous révèle ce dont nous pouvons témoigner. C'est Dieu qui nous fait voir ce que nous pouvons dire de lui. Nous pouvons essayer par nos discours d'approcher Dieu, mais c'est lui, le seul, qui peut nous révéler réellement celui qu'il est. Eh bien, demandons cette grâce ce dimanche, deuxième dimanche du temps ordinaire, un temps qui est vraiment ordinaire dans la mesure où nous sommes entre Noël et le début du temps de carême. Le début du temps de carême, ce temps ordinaire, prenons ce temps pour connaître réellement qui est Jésus à travers les Écritures et à travers le témoignage que l'Esprit Saint rend sur qui est Jésus. Et demeurons, comme nous pouvons constater tout au long de notre méditation, il s'agit de demeurer. Le disciple, c'est celui qui demeure dans l'amour de Dieu. Et aussi, en tant que chrétien, nous pouvons être à la disposition de Dieu pour pouvoir coopérer à notre mesure à sa mission. Et c'est ce qui fait de nous aussi des témoins, parce que nous avons contemplé, nous avons vu, et à notre tour, nous pouvons témoigner en retour. Mais demandons cette grâce ce dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.